Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on va parler de la news de la semaine, donc AT&T qui va donc se restructurer pour créer un géant du média. Alors la bombe elle a été lâchée donc le 17 mai. AT&T a annoncé son intention en fait de créer une nouvelle société pour combiner en fait les activités de Warner Media avec son rival Discovery. Là c'est un vrai coup de tonnerre dans le monde des médias et dans la presse aussi financière. Pourquoi ? Parce que là on va assister en fait à la naissance d'un géant dans le média. Donc regardez, on parle quand même de chaînes comme Warner Bros, HBO, TNT, DC. CNN, enfin bref, c'est que des belles marques. Donc là vraiment, il y a quelque chose qui va se créer. Ça va être passionnant là dans les mois à venir. Et pourquoi en fait AT&T a choisi en fait de se entre guillemets de se séparer en fait de la partie média de leur business. C'est en fait leur souhait, c'est vraiment de se recentrer en fait sur son cœur de métier qui est les télécoms. En fait, ils ont créé on va appeler ça un conglomérat en fait. Depuis 2015, ils ont créé donc sur base d'une boîte de télécom, donc AT&T, ils ont acheté énormément de sociétés médias, sauf que la mayonnaise en fait, elle n'a pas pris. Et donc c'est la raison pour laquelle donc le nouveau CEO de AT&T a souhaité donc se recentrer en fait AT&T sur ce qu'ils savent faire, donc les télécoms. Et donc la nouvelle structure, donc Warner plus Discovery, l'objectif numéro 1, c'est vraiment de se lancer dans la compétition du streaming qui va encore se développer vraiment de manière importante dans les années à venir et de vraiment concurrencer donc, Netflix et Disney. C'est vraiment l'objectif, il est là. À noter aussi l'exposition internationale des Discovery, donc, qui est certainement une source de revenus additionnelle pour la Warner, qui est quand même la Warner, on le sait, très orientée quand même sur le marché américain. Alors quel va être l'impact sur le dividende ? Il faut savoir qu'à court terme, en tous les cas jusqu'à mi-2022, le dividende d'AT&T sera maintenu. Donc rien ne va changer jusqu'à l'année prochaine. Par contre, suite donc à la nouvelle structure qui va être mise en place, AT&T prévoit donc de réduire son dividende d'environ 40%. Donc on va passer d'un dividende à 2,08 par titre à 1,2 $. Donc réduction très importante. Donc ça explique aussi le véritable sell-off qu'il y a eu donc, suite à cette annonce donc sur les marchés boursiers. Donc forcément donc, les investisseurs à rendement donc, ont tous vendu leurs titres parce que bon, perdre 40% de dividendes sur un titre comme AT&T, c'est quand même une baisse très importante. Par contre, le point positif, c'est que les actionnaires d'AT&T recevront des actions de la nouvelle structure. Donc, parce que AT&T sera actionnaire à hauteur de 71%. Et c'est là, je pense que les gars, en fait, ils ont vendu peut-être un peu trop rapidement parce que quand il y a ce type d'opération qui se produit, en fait, ça bénéficie souvent aux actionnaires parce que là, très clairement, il y a la création de valeur. Donc, je reviendrai un peu plus tard sur ce point-là, mais je pense que ouais, des fois, il faut peut-être réfléchir à deux fois avant de vendre. Bref. Un autre point qui est à mon avis intéressant, c'est que AT&T, il faut savoir qu'ils ont un payout, je crois, autour de 65 et 70%, donc c'est un payout assez élevé quand même pour une société dans le média, dans les télécoms, pardon. Et donc là, le fait de cette opération, en fait, ils vont réduire en fait le payout d'environ 40%. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, ils vont recevoir du cash de cette opération et en plus de ça, ils vont sortir un certain nombre de dettes aussi de la structure d'AT&T, donc Télécom, et c'est la raison pour laquelle le payout il va baisser. Ensuite, un point aussi qu'il faut, et ça n'engage que moi, mais je pense que ça va être le cas, la nouvelle structure, hein, une fois de plus, on ne connaît pas le nom, on ne sait pas trop comment ça s'appelait, mais on va l'appeler Warner Media plus Discovery. Je ne pense pas qu'ils vont distribuer un dividende dans un premier temps. Quand vous lisez un peu l'entretien du CEO, enfin l'interview qu'il a donné suite à cette annonce,
L'objectif de cette nouvelle structure, c'est vraiment d'investir en fait dans du contenu pour concurrencer Netflix et Disney. Donc, qui dit investissement dans le contenu, je ne pense pas qu'ils vont privilégier dans un premier temps les investisseurs en distribuant un dividende. Donc, il faut aussi l'avoir en tête. Alors, j'ai noté quelques avantages suite à cette restructuration qui va arriver en 2022. Alors, une fois de plus, hein, j'ai fait mes propres recherches. J'ai peut-être oublié des points. Je vous invite aussi, si vous êtes actionnaire d'AT&T, de faire vos propres recherches avant de décider ce que vous devez faire. Donc, n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires si j'ai oublié ou si je dis des bêtises. Donc, n'hésitez pas vraiment à me le dire dans les commentaires. Donc, le premier point, c'est que le profil du dividende d'AT&T était jusqu'à présent quand même assez risqué. Puisqu'on parle quand même d'un payout qui était autour de 65-70, je crois, de mémoire. Et là, on va quand même réduire le payout de manière assez importante, de 40%. Donc, parce que AT&T, donc Télécom, va recevoir du cash de cette opération. Et donc, ça va aussi leur permettre de réduire leur dette. Donc, et ça, c'est quand même un point positif. Le deuxième point positif, c'est que les actionnaires d'AT&T, donc en l'occurrence nous, on va recevoir de nouvelles actions de la nouvelle structure. Alors, on ne sait pas combien encore, c'est encore un peu trop tôt, on va le savoir, je pense, dans les prochains mois. Mais ça, très clairement, ça s'appelle de la création de valeur. Donc, c'est là, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi les gens, dans un premier temps, ok, il y a une réduction prochaine du dividende de 40%, ok. Pas de problème. Mais en attendant, on va recevoir des nouvelles actions d'une nouvelle structure, une méga structure. Donc, je pense que là, il y a un coup à faire. Je dis pas que je vais conserver les actions de la nouvelle structure, mais je vais attendre en tous les cas de les recevoir donc, dans mon portefeuille, et ensuite, je déciderai. Donc, si je vois que le titre il est un peu trop valorisé, ok, bah, je revendrai. Mais en attendant, j'aurai du cash. Donc, voilà. Donc, j'ai aussi ça en tête. Et il faut savoir que la nouvelle structure qui va arriver, on parle quand même d'une méga structure. On parle d'un chiffre d'affaires qui va être autour de 40 milliards de dollars en 2022. 40 milliards de dollars en 2022, ça sera le deuxième média au monde, après Disney. Donc il faut quand même l'avoir en tête. Là, on parle d'un truc énorme. Et le quatrième point que j'ai déjà évoqué, c'est que le fait de, entre guillemets, le fait que AT&T se sépare donc de la partie média, c'est une très bonne chose. AT&T, on l'a vu, la mayonnaise, elle n'a pas pris avec la Warner, donc ok. Le CEO a pris une bonne décision. AT&T, on se recentre en fait sur ce qu'ils savent faire. Donc c'est les télécoms et rien d'autre. Donc et pour moi, c'est une très bonne décision. Alors cette nouvelle restructuration amène aussi pas mal de points négatifs ou inconvénients, on va appeler ça comme ça. Le premier, c'est la réduction donc, de 40% du dividende d'AT&T. 40%, c'est quand même beaucoup. Pour ceux qui avaient beaucoup d'actions d'AT&T justement pour percevoir son dividende qui était autour de 7%, 40% de réduction sur le revenu, c'est énorme. Donc là, je peux comprendre ça, un certain nombre qui ont vendu leurs actions dès que l'annonce a été faite, ça c'est clair. Le deuxième point, il faut avoir en tête la nouvelle structure donc, qui va être créée, même si on parle d'une méga structure qui va faire plus de 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires, va récupérer les dettes d'AT&T, donc soit quand même 55 milliards de dollars. Donc ça c'est énorme. Donc ça faut l'avoir en tête. Hein. Donc sur le long terme, c'est encore trop tôt pour savoir comment va être organisée cette nouvelle structure, mais bon, démarrer avec 55 milliards de dettes, c'est quand même beaucoup. Le troisième point, donc l'objectif de cette nouvelle structure, c'est de concurrencer donc, Disney et Netflix. Donc, faut savoir qu'actuellement, HBO et Discovery cumulés, donc c'est 76 millions d'abonnés. D'accord. Netflix, on parle quand même de 207 millions d'abonnés actuellement. Disney, on a passé la barre des 100 millions d'abonnés en janvier 2021. Donc, ça sera un outsider. Donc, il faut le savoir.
Donc Netflix actuellement c'est vraiment les numéros 1. Disney, bon, pour moi ça sera les futurs numéros 1, j'en suis persuadé. Donc là, la nouvelle structure, grosse structure, mais voilà, on parle quand même d'un outsider. Donc faut aussi l'avoir en tête. Et enfin, on sait encore rien on sait rien encore sur cette nouvelle structure, on connaît même pas le nom de cette nouvelle structure, on connaît pas son management, son équipe dirigeante, on connaît pas encore la roadmap qui va être quelle va être la roadmap sur les 3-4 ans à venir. Donc on sait rien de tout ça, on sait juste que l'objectif c'est de concurrencer Netflix et Disney. Bon, ok, mais ça fait, je trouve ça un peu juste quand même. Donc, bon, j'espère que, j'en suis certain, hein, donc ils vont communiquer à ce sujet dans les mois à venir. Mais bon, voilà, c'est aussi, à mon sens, un point de vigilance. Alors, quel est l'impact dans mon portefeuille en rendement ? Il faut savoir qu'actuellement, je possède 125 titres d'AT&T, d'accord, pour une valeur marché de 3700 $, on va dire. Et donc actuellement, donc, je touche un revenu annuel donc, de 260 $, donc c'est quand même beaucoup parce que ça représente quand même presque 7%, 7,2% de mes revenus. Donc c'est pour ça que j'ai voulu aussi faire cette vidéo parce que moi ça m'impacte directement. C'est 7% de mes revenus, c'est énorme. Donc, et on parle quand même d'un dividende de départ de 6,62% pour moi. Donc l'impact est assez important. Donc qu'est-ce qui va se passer ? C'est que dans un premier temps, je sais que je vais perdre donc 40% donc, de ces 260 $ de revenus passifs. Donc ça veut dire que je vais avoir une perte sèche de 104 $, donc de revenus. Donc c'est beaucoup. Donc qu'est-ce que je vais faire moi dans un premier temps ? J'ai décidé d'attendre et de voir. Pourquoi ? D'une part, je pense que 40% c'est beaucoup, mais je pense que au final ça représente que 104 $ de dividendes que je vais pouvoir rattraper. J'ai quelques idées en tête et ça je vous en parlerai par la suite, mais je sais par exemple que je suis actuellement exposé à... J'ai acheté il y a un peu plus d'un an, des titres de Nvidia. Nvidia, bon, c'est une société, une belle boîte dans les semi-conducteurs, mais qui j'ai l'impression que j'ai acheté un peu cher. Le titre n'évolue pas beaucoup et surtout donc, le dividende est très très peu élevé parce qu'on est à un rendement de 0,11%. Bref, je ferai une vidéo un jour sur ce point-là. J'ai pris une décision un peu trop rapide. Je pense que sur Nvidia, j'ai acheté un peu trop cher cette boîte et j'ai un rendement quasi nul. Et donc l'objectif serait peut-être justement de vendre Nvidia pour récupérer donc cette perte de revenus passifs de 104 $. Donc j'ai déjà ça en tête. Donc c'est pour ça que je suis pas trop inquiet sur cette perte de revenus de 40%. Ensuite, faut savoir que la restructuration d'AT&T va permettre d'améliorer en fait le profil du dividende d'AT&T. Donc le payout va être réduit de 40%, donc c'est très positif. AT&T se recentre sur son métier, donc qui sont les télécoms. C'est très très bien. Et ça, j'en suis ravi. Ensuite, donc la création de cette nouvelle structure, donc Discovery Warner Media, il faut savoir que c'est de la création de valeur. Donc, on va, en échange de posséder donc ces 25 titres, on va donc me donner, je ne sais pas combien de titres, mais en tous les cas, on va me donner des titres parce que je suis actionnaire d'AT&T. Et donc ça, c'est un point qui est très positif parce que ce que je peux faire, c'est des réceptions de ce titre, dès lors qu'il sera listé. Je sais très bien que le titre, il va dans un premier temps être au top niveau, pour ensuite certainement descendre. Mais moi, ce que je compte faire dans un premier temps, c'est pourquoi pas, enfin c'est mon idée actuelle, hein, c'est réceptionner ces titres et vendre immédiatement pour faire un coup. Donc ça, c'est mon point de départ.
Après, je peux peut-être évoluer dans ma réflexion quand j'en saurai un peu plus sur cette société. Mais voilà l'idée. C'est l'idée de départ. Enfin, mon idée actuellement, c'est ça. C'est dans un premier temps, les 104 $ que je vais perdre, je vais les récupérer certainement en vendant Nvidia dans les prochains mois. Ça, c'est mon plan. Ensuite, pour faire un coup, je peux aussi, dès que je vais réceptionner ces titres, vendre immédiatement ces titres, donc quand ils seront plus hauts, pour faire un coup, tout simplement. Donc voilà, c'est mon deuxième effet de levier que j'envisage pour l'instant. Donc voilà. Alors, ma réflexion peut, une nouvelle fois, peut évoluer. Hein. Il faut attendre maintenant la roadmap, le management qui va être mis en place de cette nouvelle structure. On en saura plus de toute façon les prochains mois. Mais bon, voilà, c'est l'idée que je me fais actuellement suite à cette restructuration. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à vous inscrire aussi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine et surtout, bon trade. Au revoir.